Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui continue à évoluer en dynamique baissière. On a un range moyen terme ici entre 12 350 et 13 460 points. Déjà la semaine dernière, on avait testé ici cette zone de support. On était remonté, on voit qu'ici on n'a pas excédé la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc on revient quasiment sur ces niveaux. Donc on est toujours dans une phase de stabilisation, donc entre 12 350 et grossièrement la zone des 12 965 points. Et plutôt dans la partie inférieure donc du range, toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc dans une dynamique baissière qui serait plutôt confirmée, et ce depuis la rupture ici des 13 460 points. Les indicateurs ne nous montrent pas de velléité haussière forte. On n'a pas de signaux de retournement fort non plus. Donc attention ici à cette zone des 12 350 points qui fait office de signal déclencheur d'une possible accélération baissière, alors que désormais avec ce 2 points bas significatifs relativement proches et un point haut intermédiaire, on peut dire que sur rupture des 13 000 points, on pourrait marquer un signal de retournement en visant donc 13 460, voire une rupture puisqu'un objectif au-delà de cette zone horizontale. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une configuration là aussi qui reste baissière puisque depuis la rupture ici de cette zone des 4033 points, on est venu chercher donc la zone des 3387. Le rebond technique n'a fait que valider cette zone des 4033, ancien support comme zone de résistance, et depuis on évolue dans une petite tendance baissière ici qui nous a ramené sur cette zone de support des 3387 points. On est venu tester en 2 semaines, 2 fois donc cette zone. Attention, à force de tester ce niveau, et surtout tant qu'on ne rebondit pas au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste dans une perspective plutôt baissière. Une rupture ici de cette zone des 3387 points pourrait provoquer une accélération, puisque cela fait donc depuis cette zone ici de cassure, on avait eu énormément de volatilité donc en novembre 2020. Cette zone était résistance majeure, depuis on l'avait cassé et on a revalidé cette zone comme support majeur. Si on casse ici ce niveau, on aura clairement un signal d'accélération et de retournement majeur, puisqu'on aurait ici donc la dynamique haussière, cette phase ici de stabilisation, consolidation ici et début de dynamique baissière. Si on confirme la cassure ici, on pourrait fortement accélérer et viser 3150 voire 2920 points sur l'évolution donc de cet indice européen. Donc ce niveau est à surveiller. En cas de rebond technique, il faudrait observer ici ce qui pourrait se passer sur ce point haut intermédiaire ici, puisque en cas de rupture ici de cette zone proche des 3600 points, on pourrait effectivement revenir au contact de cette zone des 3740. Ça ne serait pas encore une invalidation totale du mouvement, mais ça commencerait à ressembler à un début de potentiel retournement. Sur les indices américains, nous avons une configuration qui pourrait appeler à un retournement, mais qui n'est pour l'instant pas confirmée. Nous avons eu la rupture ici de la zone des 3867 points. On est venu à quelques reprises ici tenter de repasser au-delà de cette zone. À chaque fois, on est reparti en dessous. On est resté globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, on est toujours en tendance baissière. Ce que l'on peut observer, c'est que nous avons ici des zones de points bas qui commencent à devenir haussières. Au niveau des points hauts, on reste baissier, puisqu'il n'y a pas de cassure de points hauts significatif. La semaine prochaine, par rapport à la configuration microéconomique, puisque nous allons avoir énormément de diffusion de résultats d'entreprise, si les cours ici remontent, clairement, on aura une configuration graphique qui appellera une configuration de retournement. Il faudrait déjà dans un premier temps revenir ici au contact de la bolle supérieure, la zone des 3984 points, pour espérer relancer ici une dynamique. Mais ce n'est qu'au-delà des 4238 points que celle-ci serait confirmée. Donc en attendant, on reste toujours dans une dynamique baissière. Certes, celle-ci commence à nous donner des signes d'essoufflement, mais il n'y a pas encore de signal de retournement.
Au niveau du Nasdaq, on a une configuration assez similaire, sauf que les points de retournement sont un peu plus proches, tout simplement parce que une rupture ici de la zone des 12 205 points, qui est toute proche aujourd'hui, pourrait nous donner un vrai signal, puisque cette zone, depuis le franchissement ici sur Gap, eh bien, nous a donné, on a eu ici une phase de baisse qui est quasiment venue chercher une zone majeure à 10 945 points, mais depuis, on a une succession de points bas ici qui est plutôt haussière. Cette zone ici représenterait une zone limite une ligne de coup. Si on casse ici cette zone, on pourrait libérer un petit peu d'énergie qui pourrait nous ramener sur cette zone des 13 000 points. Donc il va falloir surveiller ici ce niveau. Comme je l'ai dit pour l'analyse du S&P 500, je dirais que les résultats d'entreprise qui seront diffusés la semaine prochaine pourraient donner lieu justement à provoquer une accélération par rupture ici de la zone des 12 205 points. Donc il va falloir surveiller ce niveau. Par contre, en cas de rupture ici baissière de la zone des 11 575, on resterait dans une dynamique plutôt baissière avec un risque de retour ici sur cette zone entre 10 945 et 11 000 points sur le Nasdaq. Et puis enfin sur le Nikkei, eh bien, on a un signal de neutralisation. Il y a peu, j'attirais votre attention sur la rupture ici de cette zone de résistance qui définissait une dynamique ici baissière. Je vous en parlais lors d'une précédente analyse de ces indices. Le fait ici que on ait marqué ces deux zones de points hauts quasi équivalentes et que depuis on évolue ici grossièrement au-dessus de la zone ici des 25 785 points, clairement nous passe dans une phase de neutralisation. Alors certes, il y a eu la cassure de cette résistance. Cette cassure n'a pas donné lieu à un signal de retournement puisqu'il n'y a pas eu de rupture de point haut significatif, donc dernière zone de contact ici avec justement cette résistance. Et le fait que l'on ait cette stabilité ici dans les points hauts et les points bas nous donne en fait un signal de sortie, mais pour un biais neutre. Par contre, le fait ici que l'on ait confirmé cette ancienne résistance comme nouveau résistance et que l'on se soit retourné, attention, si on vient à casser ici cette zone des 25 785 points, clairement on aura un signal de reprise. Donc tout se joue ici entre ces deux zones, 25 800 points grossièrement, et cette zone ici proche des 28 000 points. Tant que l'on reste ici, tant que l'on reste entre ces zones, c'est un signal de neutralisation, mais par contre, en cas de rupture, clairement, on pourrait imprimer un nouveau mouvement directionnel relativement fort. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour ceux qui sont encore présents, toujours sur le site boursicoté.com.